Père, nous te donnons toute la gloire parce que la moisson est grande et aujourd'hui un ouvrier va se consacrer à toi pour cette grande moisson. Merci d'envoyer encore des hommes et des femmes pour qu'ils se consacrent pour toi. Que cette maison qui nous reçoit, que cet endroit soit totalement loin de ton esprit et qu'un parfum de grâce y demeure. Merci Seigneur pour les anges qui plongent leur regard dans ce qui va se faire maintenant. Merci Seigneur parce que jusqu'au plus profond de ton royaume, les anges chantent les louanges de ta gloire et honorent le ministère de Jésus qui jusqu'à présent agit encore sur la terre. Merci pour les temps de grâce qui nous restent avant la grande tribulation. Merci pour les temps de grâce dans lesquels des vies vont être sauvées, des âmes vont acquérir la vie éternelle. Merci pour Louis, ton serviteur, qui sera dans cette région et dans ce pays de France un témoignage supplémentaire que tu ne changes jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. À ton nom soit toute la gloire. À ton nom soit toute la gloire. Seigneur, tu es bon, ta miséricorde durera jamais. Seigneur, tu es bon, ta miséricorde durera jamais. Dans toute langue et toutes les nations, que
Jésus ne change pas. Les temps changent pour nous faire changer. Vous avez déjà remarqué que parfois, Dieu change les temps et les saisons pour nous aider à changer, à devenir meilleurs. Je le dis toujours, Dieu nous aime tellement qu'il nous prend tels que nous sommes. Il nous prend tels que nous sommes, avec tous nos problèmes et nos défauts, et il nous emmène de gloire en gloire, de changement en changement, de sanctification en sanctification. Et parfois, il utilise les circonstances de la vie ou les saisons de son programme pour nous aider à opérer un changement. Opérer un changement dans notre mentalité et dans notre façon de comprendre notre communion avec Dieu. Ça, c'est très, très important. Les temps que nous vivons sont des temps qui sont tout à fait sous le contrôle du Seigneur, en ce qui nous concerne. Dieu est au contrôle de votre vie, il est au contrôle de la situation. Profitez donc de ces temps bouleversés pour acquérir plus de foi et pour forger un caractère fort de vainqueur en Jésus-Christ. Les épreuves et les difficultés nous amènent toujours plus loin avec Dieu et permettent toujours que nous puissions nous forger un véritable caractère dans la détermination d'obéir au Seigneur, de le suivre et de demeurer chrétien quoi qu'il en coûte. Donc, les événements que nous traversons sont très bénéfiques pour l'Église. Et je vais dire quelques mots à ce sujet. Parce que ce que le Seigneur veut, c'est que l'ensemble de la chrétienté dans le monde, l'ensemble de ses enfants et ce qui constitue le peuple de Dieu qui sera enlevé au ciel, Dieu veut que chaque individu, que chacun de ses enfants puisse acquérir une communion plus forte avec lui, une intimité plus grande et une compréhension de la dévotion et de la consécration. Plus nous sommes en intimité avec Dieu, plus nous entrons dans son intimité et plus nous commençons à comprendre c'est quoi la consécration, c'est quoi la mort à soi-même, c'est quoi appartenir à Jésus, c'est quoi être libre des contingences de la chair. Et aujourd'hui, nous allons ordonner à un pasteur, et plus que jamais, les pasteurs doivent savoir qu'ils ne peuvent pas se laisser influencer par les contingences de la chair, mais qu'ils doivent marcher dans l'esprit. Et que tout ce qui vient de la chair ou cause un trouble psychologique, mental, un trouble dans le cœur, un trouble dans sa décision, un trouble dans sa foi, et qui vient des problèmes charnels et humains, doit être mis de côté. Nous devons avoir une communion plus forte avec Jésus. Je vais essayer d'expliquer cela. Alors, je suis très très fier de toi, Louis. Tout ce cheminement, une formation qui s'achève, une formation théorique, une formation peut-être plus de contact avec moi qui s'achève, pour continuer une formation avec un titre, avec une fonction, avec une autorité. J'aime quand les titres sont donnés de la part de Dieu. Les hommes donnent des titres, bon, mais quand Dieu donne un titre, ça c'est valable pour toujours. Alors effectivement, il y a des titres dans la Bible. Et le titre de pasteur, nous n'allons pas nous voiler la face, ou nous n'allons pas être des hypocrites. Le titre de pasteur est vraiment dans la Bible. Ce titre correspond à une fonction, et une fonction qui est équipée d'une autorité. Donc tu vas continuer ta formation avec Dieu, mais maintenant avec une autorité différente. Et je me réjouis pour cela. La formation, c'est toute la vie. Mais il y a une formation humaine qui doit s'arrêter pour qu'une formation plus dans l'activité et dans l'appel qui est le nôtre puisse commencer à fonctionner. Alléluia. Je serai toujours ton Père spirituel. Ok, nous connaissons tous ce texte d'Éphésiens 4
11 à 15, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Tu es un élément indispensable dans l'Église pour amener les chrétiens dans une perfection plus grande. Donc ça veut dire que tu vas devoir aussi travailler sur ta propre perfection. Alléluia. Que Dieu soit loué pour cela. Lorsque nous parlons d'ordination, nous parlons automatiquement de consécration. Quelqu'un qui est ordonné, c'est-à-dire qui est reconnu, qui est validé par les hommes, en l'occurrence par le corps de Christ, nous reconnaissons, nous ordonnons, ça veut dire que nous validons la fonction spirituelle et l'autorité de quelqu'un dans le corps de Christ. Pourquoi nous le faisons? Parce que nous avons discerné un appel, nous avons constaté une formation et nous avons vu l'approbation du ciel dans la destinée du service de celui que nous allons ordonner. L'ordination est donc un acte de confirmation visible au milieu de l'Église. Mais l'ordination implique automatiquement qu'il va y avoir une pression qui va s'opérer dans la vie de la personne. C'est ce qu'on appelle la mise à part, la consécration. On peut consacrer quelqu'un, mais la réussite de la consécration dépend de l'engagement de cette personne. Je peux toujours consacrer quelque chose, quelqu'un, mais il faudra que l'utilisation de cette chose aille dans le sens de la consécration et il faudra que la vie de cette personne ordonnée puisse elle-même vivre une vie de consécration plus grande. Je vais essayer de vous dire quelques mots à ce sujet. Parce que quand je réfléchissais sur cette ordination, et je crois que chaque ordination est différente. C'est ton ordination, c'est ton jour, c'est ton moment. Le ciel a le regard sur toi. Et Dieu ouvre une brèche afin que tu puisses comprendre que maintenant, dans ces instants que nous allons vivre, quelque chose d'extraordinaire est écrit dans le livre de ta vie. Dans ton histoire, quelque chose s'inscrit. Quelque chose qui restera pour toi et que tu devras gérer. Les lumières s'arrêteront, mon micro sera éteint, nous partirons chacun à nos affaires et toi tu resteras avec ce cadeau extraordinaire du ciel et cette histoire de ta vie. Et c'est à toi à gérer. Ok, nous pouvons consacrer, ordonner, nous pouvons ordonner des gens, des personnes, et ces personnes ne réussissent pas. Est-ce de la faute de celui qui a ordonné ou qui a déclaré une consécration et une mise à part? Absolument pas. La responsabilité, c'est celui qui est consacré et qui va s'engager pour le Seigneur. Autrement dit, oui, il y a des échecs, mais il y a aussi beaucoup de réussites. Et je crois que la réussite peut être envisagée lorsque la formation a été bonne, lorsque le cœur est sincère, lorsque nous avons vu que tous les éléments étaient réunis pour que la personne devienne un bon ministre de Dieu. Et moi, aujourd'hui, j'apporte ce témoignage. Ça fait maintenant, 11 ans qu'on se connaît. Hein? Oui, c'est ça, à peu près 11 ans que tu es en formation. Ça fait quand même beaucoup de temps parce que tu n'étais pas officiellement au départ, mais après ça a été officiel. Et puis je crois que j'ai rapidement validé l'appel de Dieu dans ta vie. Donc, j'apporte aujourd'hui le témoignage que tu vas réussir parce que pour moi, toutes les conditions sont réunies. Ton appel est certain, la formation s'est très bien déroulée, a été très puissante et très profonde, puisque c'est moi qui l'ai faite. Mais tu as été aussi formé par
d'autres ministères qui ont apporté leur soutien et, dans la formation que j'ai pu te donner. Alléluia, que Dieu soit loué. Et puis le Saint-Esprit t'a formé. En tout cas, je discerne aujourd'hui un cœur engagé, sincère, honnête et déjà à un niveau de consécration très élevé. Donc je crois que tu vas réussir. Amen. Alléluia. C'est de la responsabilité de la personne, mais nous pouvons aussi faire un bon pari sur l'avenir en fonction du parcours que nous avons connu. Moi, je suis toujours surpris que certains se convertissent, se lèvent et puis ils deviennent pasteurs, prophètes comme ça, en 1 an, 2 ans, très rapidement. Bon, peut-être, mais je crois qu'il faut quand même un certain temps incompressible pour faire un homme de Dieu, pour faire une servante de l'Éternel. Alléluia. L'ordination implique donc, je l'ai dit, la consécration. Et la consécration, c'est la responsabilité de la personne qui est ordonnée. La Bible dit qu'il y avait là les prophètes, les apôtres et tout le monde, et que le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part ». Alors, mettre à part, c'est consacrer. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire engager quelqu'un dans une voie de consécration. Lui donner la possibilité de se consacrer. Lui donner les outils pour se consacrer. Chaque fois que nous ordonnons quelqu'un, nous devons veiller à ce que la voie de la consécration soit ouverte. La possibilité de se consacrer soit donnée. Donc, il est aussi de la responsabilité de tous ceux que tu vas côtoyer de t'aider dans ta consécration. Et s'il y a des ambassadeurs du monde des ténèbres ou des gens non convertis qui se disent au Seigneur et qui ne le sont pas et qui veulent t'écarter de cette voie de consécration, il faudra très vite t'écarter d'eux. Il ne faut pas plaisanter dans le ministère. Il y a des âmes à sauver derrière toi. Des milliers d'âmes attendent le salut par ta prédication, par ton engagement et ta consécration. Donc il ne faut pas faire de pitié. Il ne faut pas être dans un laxisme qui serait beaucoup plus défavorable pour le royaume de Dieu et qui ferait beaucoup plus de dégâts que la fermeté. Donc, quand il est dit, le Saint-Esprit dit « mettez-moi à part », ça veut dire que nous donnons la possibilité et nous devons ouvrir une voie royale. Alléluia. La consécration implique l'exclusivité. Je voudrais dire que dans un instant, je vais donner 2 images. La première image, c'est le rapport des 3 zones d'influence. Des 3 zones de niveau de consécration possible pour un chrétien. Le parvis du temple, le lieu saint et le lieu très saint. Ces 3 endroits dans le temple nous parlent clairement de 3 niveaux de consécration. Ça nous parle de 3 niveaux de beaucoup de choses, mais ça nous parle aussi et fondamentalement de 3 niveaux de consécration. Il y a également ce texte que nous allons voir qui dit qu'il faut se préserver et qu'il faut finalement veiller à son corps, à son âme et à son esprit. Nous retrouvons 3 niveaux de consécration. Et j'espère que ce matin, le Saint-Esprit va vous parler afin de passer à des niveaux supérieurs. Et ma prédication est axée pour t'encourager à demeurer dans le 3e niveau et à vivre à ce niveau-là pour que tu sois un excellent pasteur. Donc, la consécration implique l'exclusivité. Tant que vous n'êtes pas exclusif à Jésus, vous n'êtes pas encore dans des hautes sphères de consécration. Quand nous parlons de consécration, il y a différents niveaux, n'est-ce pas? Nous pouvons être consacrés un peu, beaucoup, passionnément, extraordinairement. Amen. Parce qu'il n'y a pas de folie chez nous. Amen. Donc nous pouvons être consacrés à des niveaux différents. Et ce que nous prêchons, c'est la communion avec Jésus qui n'est possible que par les niveaux de consécration successifs, c'est-à-dire plus vous vous élevez en consécration et plus l'intimité avec Jésus sera puissante. Plus vous serez intime avec Jésus et plus vous manifesterez la puissance de Dieu pour sauver, guérir et délivrer.
car ce sont là les 3 axes qui doivent rester impérativement le focus et l'objectif de notre vie chrétienne. Il faut sauver les gens, il faut les guérir de leurs maladies et il faut les délivrer de leurs démons. C'est cela notre but, c'est cela notre appel et notre vocation. Alors chacun va le faire avec les outils que Dieu lui donne et chacun va le faire dans le niveau d'autorité que Dieu lui donne. En tout cas, en tant que pasteur, tu dois édifier le corps de Christ. Il faut sauver les âmes et remplir l'église. Il faut guérir les gens que Dieu va te confier. Les brebis malades, il faudra les guérir et il faudra exercer la délivrance des liens sataniques pour toutes les brebis que Dieu va te confier. C'est ce qu'on appelle l'encadrement pastoral, la cure d'âme, et c'est ce qu'on appelle l'amour d'un pasteur pour sa brebis. Le pasteur doit désirer que sa brebis soit en bonne santé, vive heureux et soit béni. Alléluia. Donc, pour arriver à ce niveau d'entraide et de puissance, il faut une consécration totale. Plus le niveau de consécration sera élevé, plus il sera puissant. Plus nous manifesterons la puissance de Dieu. Donc, consécration veut dire exclusivité. Si je consacre, on va prendre quelque chose de très terre à terre. Si je dis, oh, moi j'aime boire mon café dans cette belle tasse qui vaut très cher, et je la consacre, je la dédie à mes cafés, et c'est la mienne, je prends plaisir quand je bois dedans, et c'est l'ustensile que j'utilise et qui me fait plaisir quand je prends un café. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je consacre cet objet à un but précis pour ma satisfaction. Donc, si je prends cette tasse et que je mets du thé dedans ou que je mets du Coca-Cola dedans, ça veut dire que cette tasse n'est plus consacrée. Elle n'est plus exclusive à l'usage que j'ai déterminé. C'est ainsi que nous comprenons que nous sommes des vases vils et que Dieu fait de nous des vases d'honneur. Et que dans cette transformation, il nous consacre à être utilisés pour lui. Je suis exclusif au Seigneur. Ça veut dire que ma vie tout entière est exclusive au Seigneur. Tout ce que je fais est pour lui. L'apôtre dira, tout ce que vous faites en parole, en acte, faites-le pour le Seigneur. Plus je consacre ma personne et ma vie à servir le Seigneur, plus je suis consacré. Dans tous les domaines de ma vie. Je ne peux pas être chrétien à la maison et païen dans mon entreprise. Je ne peux pas être chrétien à la maison et païen devant mon patron. Impossible. Ça veut dire que si je le suis, je ne suis qu'à un certain niveau de consécration. Alléluia, parce que je suis quand même consacré, puisque chez moi je suis consacré. Mais si quand je sors de chez moi, je ne suis plus consacré devant le monde, alors l'usage que Dieu fait de moi a perdu quelque chose d'important. Donc ça veut dire que si je fais une chose, si je suis chez moi, si je sors de chez moi, si je vaque à ma vie, à mes occupations, c'est dans le but de servir le Seigneur et de l'honorer. Ça s'appelle l'exclusivité. Quelqu'un me sollicite pour une chose que Dieu réprouve dans sa parole. Si je réponds à la sollicitation, c'est que mon niveau de consécration est très bas. Pourquoi? Parce que je suis uniquement consacré à servir l'Évangile et à ne pas servir le monde ou les choses païennes de ce monde. Je ne suis pas un instrument entre les mains de Dieu pour servir le péché. Je suis un instrument entre les mains de Dieu pour servir sa gloire. Donc, si on veut m'utiliser pour faire des choses que la Bible réprouve, je ne peux pas me laisser utiliser. Puisque je suis un vase d'honneur consacré à une utilisation. Je ne peux pas donc me mettre dans les affaires de ce monde, dans les magouilles de ce monde. Je dois être réellement un outil utile et consacré pour un but. Ok, voyez-vous, la consécration, c'est l'exclusivité. L'amour appelle l'exclusivité.
Jésus nous a tellement aimés qu'il s'est consacré pour Dieu, pour notre salut. C'est ainsi que quand il est venu sur terre, il fut exclusif à la cause du Seigneur par amour pour nous et par amour pour Dieu. La relation entre l'amour et l'exclusivité est quelque chose de très très fort. Je dois donc veiller à faire avec joie et amour tout ce que je fais pour le Seigneur. C'est ce qui déterminera mon exclusivité. Alléluia. Je ne veux pas faire des choses qui ne lui plaisent pas. Parce que si je fais quelque chose qui ne lui plaît pas, je ne suis plus exclusif à l'amour que j'ai pour lui. Oh, il y aurait tellement de choses à dire, mais je vous laisse méditer. Et puis, ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire que la consécration est une appartenance et un abandon dans la foi en Dieu. La foi totale de ce que Dieu va faire avec moi. Comprenons quelque chose de simple. L'offrande que vous donnez à Dieu est, alléluia, heureusement qu'il y a encore beaucoup de chrétiens qui donnent leur argent au Seigneur, parce que je ne sais pas comment on ferait fonctionner l'évangile. N'oubliez jamais, l'évangile est gratuit, mais les moyens de propager l'évangile, ça, ce n'est pas gratuit. Dieu a laissé ça payant, exprès, pour que nous soyons participants à son œuvre. Dieu aurait pu faire que tout soit gratuit dès qu'il s'agit de prêcher l'évangile. Mais Dieu dit, si tu dois te déplacer, il faudra payer l'hôtel. Si tu dois aller en Afrique, il faudra payer ton billet d'avion. Oh, la parole que tu vas donner sera gratuite. Mais le transport, lui, ne sera pas gratuit. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous incorporer dans le projet de son travail et il veut que nous nous investissions. Donc, l'offrande, imaginez, l'offrande, c'est le signe d'une consécration. Ce que je donne à Dieu est consacré. Quand je donne mon offrande au Seigneur, je ne cherche pas à la reprendre. Imaginez que vous donniez votre offrande au Seigneur dans le panier qui passe et que vous alliez voir à la fin de la réunion le trésorier et que vous disiez « Oh, s'il te plaît, j'ai mis 20 €, rends-moi-les ». Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que votre offrande n'a jamais été une offrande. Parce qu'une offrande est consacrée, elle appartient à Dieu et vous ne pouvez plus la récupérer. La notion de la consécration est une notion d'abandon qui ne cherche pas une récupération. Donc, si tu offres ta vie au Seigneur et si tu veux te consacrer à lui pour avoir la vie éternelle, car nous parlons de quelque chose de très sérieux. Nous disons il faut te consacrer et abandonner tout au Seigneur parce que les temps vont être difficiles et parce qu'il y a une réalité. L'Apocalypse parle clairement de l'étang de feu et de soufre. Oui, il y a des cachots éternels dans lesquels les âmes qui ne se seront pas données à Jésus vont passer l'éternité dans ces cachots. Ils vont passer l'éternité dans les souffrances et dans les angoisses les plus atroces qu'on ne peut même pas imaginer sur cette terre. Il faut se donner au Seigneur parce que les temps présents nous annoncent clairement que le Seigneur se prépare à reprendre la direction du monde. Dieu est fatigué. Depuis 6000 ans, Dieu a donné les rênes, a donné le volant de ce monde entre les mains des hommes. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils sont partis dans le ravin, ils ont eu des accidents, ils ont mal conduit le monde entier. Mais maintenant Dieu dit ça suffit, je reprends la direction. Et quand Dieu va reprendre la direction, il va séparer les brebis des boucs et il va punir ceux qui n'ont pas accepté de s'abandonner entre ses mains. C'est une réalité. Croyez-le, ne le croyez pas, mais je crois que beaucoup ici le croient. Mais c'est la vérité. Il vaut mieux prévenir qu'essayer de guérir. Donc il vaut mieux vous prévenir. Consacrez-vous au Seigneur. Parce que si vous êtes chrétien et que vous êtes peu consacré, vous allez perdre toutes vos récompenses au ciel. Et Dieu dira, ah, tu t'es consacré qu'à 10%, eh bien reçois 10% de tes récompenses, parce que Dieu est juste.
Donc, la consécration, c'est un abandon entre ses mains, c'est une exclusivité. C'est comme l'offrande que nous lui donnons et que nous ne pouvons pas reprendre. La consécration, c'est lorsque dans un domaine de votre vie, vous avez dit « ça suffit, je le donne à Dieu ». La vraie consécration, c'est de ne pas le reprendre. Et la vraie consécration, c'est de faire en sorte que vous allez couper les voies d'accès à ce que vous avez abandonné à Dieu. Quand nous donnons quelque chose à Dieu, nous comprenons qu'il peut encore y avoir des voies d'accès pour récupérer. Donc, la meilleure solution, c'est de faire violence et de détruire les voies d'accès. Alléluia. Je voudrais maintenant revenir à cette idée du tabernacle. Imaginez, le tabernacle, c'est l'endroit le plus extraordinaire qui révèle un nombre incroyable de clés sur les principes de comment Dieu fonctionne avec l'homme. Comment est-ce que Dieu appelle l'homme à entrer en sa présence? Comment est-ce que Dieu montre à l'homme le vrai service que lui, le Seigneur, aime? Prenons donc, pour exemple, ces trois niveaux que sont le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Vous constaterez que dans le parvis, sur le parvis, il y a une multitude de personnes. C'est le niveau le plus bas, l'image du niveau le plus bas de la consécration. Nous sommes nombreux, nous sommes tous là. Il y a beaucoup qui sont là et qui finalement ne restent que sur le parvis à l'extérieur du tabernacle, vraiment de la partie lieu saint, lieu très saint. Sur ce parvis, ils aiment bien avoir du monde, ils aiment bien voir du monde, ils aiment la foule, ils aiment être avec leurs amis, ils se consacrent au Seigneur, mais finalement, ils ont aussi leur bagage qu'ils n'ont pas donné au Seigneur, mais dans la foule, ça ne se voit pas trop. Imaginez, au niveau du lieu saint, il n'y a plus la foule. Il commence à y avoir un nombre plus restreint de personnes. Il commence à y avoir donc des sacrificateurs qui sont là et qui vont se retrouver en petit nombre à faire réellement un service pour Dieu. Sur le parvis, nous observons le service pour Dieu. Nous venons pour nous demander pardon pour nos péchés, pour être lavés de nos péchés. Alors nous donnons notre vie au Seigneur. Nous disons, oh, nous nous consacrons. Je suis un chrétien maintenant et je veux être sur le parvis avec la masse pour juste recevoir le sang, pour apporter mon offrande, pour le sacrifice de mes péchés. Je veux juste être là pour le salut. Mais dans le lieu saint, la consécration passe à un autre niveau. C'est la consécration du service. Parce que dans le lieu saint, ceux qui allaient pour pénétrer là devaient donc avoir un niveau de consécration plus grand. Et dans ce lieu-là, que se passait-il? Ils servaient le Seigneur. Ils allumaient les bougies, les pains de proposition et également la table où il y avait les parfums. Et imaginez, dans le lieu très saint, nous ne trouvons plus qu'une seule personne. Mon ami, le niveau le plus haut de consécration, c'est lorsque tu seras capable de prendre en charge ta vie chrétienne et que tu seras capable de vivre avec le Seigneur, même si tu es seul. Même s'il n'y a plus la foule, tu as quitté le parvis, tu as quitté le lieu très saint où il y avait tes amis dans le service de Dieu, mais tu te retrouves seul devant Dieu pour te consacrer entièrement et être en intimité avec lui. Une seule personne entrée dans le Saint des Saints. Alors, nous pouvons considérer que nous, en tant que chrétiens, nous avons accès au Saint des Saints. Nous pouvons entrer dans le Saint des Saints. Donc, cette image nous concerne tous. Qu'allons-nous faire? Est-ce que nous allons laisser notre niveau de consécration au niveau du parvis? On est en formation, on est un jeune, on est un moins jeune, on se prépare au service de Dieu et on est sur le parvis, encore à discuter avec les uns et les autres, encore à se faire prendre la tête avec toutes les histoires. Mais maintenant, il faut passer dans le lieu très saint. Il faut quitter les amitiés enfantines. Il faut accepter de prendre de la distance avec certains et il faut se positionner dans une image plus
reculée et plus distante. Je suis convaincu que plus nous sommes distants sur le plan humain avec les gens, plus nous sommes près de leur cœur et prêts à répondre à leurs problèmes. C'est ainsi qu'il ne faut pas être comme tous ces chrétiens qui disent « Oh, mais le Seigneur est bon, mais le pasteur n'est pas bon, hein, parce que moi, il ne m'a pas salué, parce qu'il n'écoute pas toutes mes petites revendications. Hein, moi, je suis là dans la foule et je crie « Pasteur, pasteur, viens, écoute mes petites histoires là, mes petites chamailleries, mes petites histoires d'amour-propre, etc. » Il y a un moment, il faut savoir fermer ses oreilles et aller à l'essentiel pour servir vraiment Dieu. Je crois que nous sommes tentés dans le ministère. Nous sommes tentés par des chrétiens qui en sont encore au lait spirituel, qui sont des enfants, des bébés spirituels et qui nous font perdre beaucoup de temps. Et nous pensons que c'est la compassion de pouvoir perdre du temps avec eux. Il faut être ferme. Il y a des moments où il faut dire fermement les choses aux gens. Et il faut se dégager pour se consacrer à Dieu afin d'être plus puissant. Et puis ensuite, il faut rentrer dans le Saint des Saints. Alléluia. Est-ce que je suis capable d'avoir autant d'amour pour Jésus? Est-ce que ma vie spirituelle va être détruite parce qu'il n'y a plus d'église et que je me retrouve seul dans ma chambre? C'est cela le vrai problème. Beaucoup de chrétiens sont sur le parvis. Et si tout s'arrête et tout ferme, ils ne sont plus capables d'aller vers le Seigneur ou d'entretenir leur vie chrétienne. Parce qu'il n'y a plus d'église, parce qu'il n'y a plus le club, parce qu'il n'y a plus leurs amis, parce qu'il n'y a plus cette routine et cette habitude d'aller tous les dimanches à l'église. Alors ils se retrouvent seuls chez eux. Mais quel est leur niveau de consécration? Est-ce qu'à ce moment-là, ils seront capables d'être seuls dans le Saint des Saints et d'avoir une communion aussi profonde avec Jésus? C'est là la vraie question. Dieu permet qu'il y ait une attaque dans les églises et que nous soyons restreints dans le niveau de nos églises et dans notre possibilité de rassemblement. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut nous pousser vers cette intimité plus forte avec lui. J'ai autant l'onction devant 20 000 personnes que je ne peux l'avoir devant 3 ou 4. Parce que le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc certains chrétiens, ils sont là, ils cherchent de partout, le parvis. Où est l'église où il y a plein de monde? Ah, mais là-bas, il paraît qu'ils sont 500. Ah, mais là-bas, il paraît qu'ils sont 2000. Je cours sur le parvis. Mais mon ami, est-ce que tu vas là où Dieu te dit d'aller? Est-ce que tu cherches le parvis ou tu cherches le Saint des Saints? Alléluia. Est-ce que tu cherches ton intimité avec Jésus? Alléluia. Je l'ai souvent dit, j'ai pris plus de plaisir dans l'onction, dans ma chambre de prière seul avec Dieu, que je n'ai pu prendre de plaisir dans l'onction au milieu de la foule. Et je crois que Jésus faisait exactement pareil et vivait exactement cette expérience. Donc nous devons comprendre que lorsque nous sommes sur le parvis, il y a juste une porte à pousser. Mais quand nous voulons entrer dans le saint, le lieu saint, alors il y a un voile à déchirer, un voile à pousser. Premier voile, le voile de la chair et de cette compréhension. Je ne peux vivre ma vie chrétienne que si je suis en contact social avec d'autres chrétiens. Donc là, il faut briser cela. Et il faut comprendre que ma vie chrétienne ne dépend pas de mon contact social avec d'autres chrétiens, mais ma vie chrétienne dépend juste de mon rapport de service avec le Seigneur et de cette attirance dans le lieu saint. Et puis nous avons vu, n'est-ce pas, qu'entre le lieu saint et le lieu très saint, il y a un rideau très épais, infranchissable. Et il faut déchirer. Il a fallu à la mort de Jésus que le rideau soit déchiré. Mes amis, si vous voulez passer du lieu saint au lieu très saint, il faudra déchirer votre cœur. Il faudra déchirer votre cœur. Il faudra avoir un cœur pour le Seigneur. Il faudra avoir un cœur totalement dévoué pour lui. C'est ce qu'on appelle la consécration ultime. Un cœur pour Dieu. Ça, c'est très important. C'est une grande spiritualité. C'est être loin de toutes les petites querelles, les petites batailles, les petites tempêtes de ce monde, de cette société et d'une église qui n'a pas mûri pour s'élever dans la présence de Dieu et vivre en paix, en communion avec lui. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela.
je voudrais aller maintenant dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Écoutez, la consécration veut dire sanctification. Reprenons depuis le début. Ok, reprenons. Je vous emmène dans un résumé. Nous ordonnons quelqu'un. Ordination implique consécration. Nous avons compris. Nous ouvrons la voie de la consécration et la personne doit aller dans sa propre voie de consécration à différents niveaux. Et ces niveaux sont marqués par l'excellence d'une élévation dans l'intimité et une élévation dans la dépendance de Dieu et non plus dans la dépendance à la foule ou à l'église. Bien, nous comprenons que ordination veut dire consécration. Et nous ne pouvons pas dissocier sanctification de consécration. La consécration, c'est la notion de la sanctification. Plus je me consacre à Dieu, plus je suis exclusif pour lui, plus je suis un instrument qui n'est utile et ne doit être utilisé que pour sa gloire, plus je vais comprendre qu'il y a une notion de sainteté derrière tout ça. La notion de sainteté, c'est la notion de la sanctification. La sanctification, elle aussi, connaît des niveaux différents. Le corps, l'âme et l'esprit. Plus je monte en niveau de sanctification, corps, âme, esprit, plus j'entre dans la consécration, parvis, lieu saint, lieu très saint. Les deux sont exactement à mettre en parallèle. À chaque fois que je rentre dans le lieu saint, ma sanctification de la chair est finie. Je suis passé à une sanctification de l'âme. Et quand j'entre dans le Saint des Saints, j'en ai fini avec la sanctification des sentiments et de l'âme. Je ne réagis plus avec les sentiments humains. Je suis un homme spirituel qui résonne avec un comportement spirituel pour les choses d'en haut et pour l'Église. Comprenons ce que cela veut dire. Il faut être consacré. Donc, il faut se mettre à disposition, se mettre à part pour le Seigneur et consacré, nous avons compris. Je vous ai donné des pistes. La consécration qui est en rapport avec la sanctification. Ne me dites pas que vous êtes consacré si vous n'êtes pas sanctifié. Certains disent, oh, moi je suis consacré au Seigneur, je vais tous les dimanches à l'église. Je ne mange pas de cochon. Je ne bois pas une goutte d'alcool. Ah non, je ne fume pas. Ah non, et je ne mens pas, je ne vole plus. Ah, je ne vais pas sur Internet voir des trucs sales. Non, 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 je suis consacré. Mais finalement, la bouche parle, le cœur est mauvais. Donc, où est mon niveau de consécration? Certains sont très fiers et ils disent, oh non, 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 moi, vous savez, toutes ces histoires de pornographie, il y a longtemps que j'ai fini. Mais mon ami, ça c'est la sanctification de l'enfant, du bébé spirituel. C'est la sanctification de la chair. Oh, je fais attention de ne pas boire trop d'alcool. Et tu penses que tu es consacré. Mais mon ami, c'est le bœuf à bas, c'est l'élémentaire, c'est la base. La Bible dit qu'il faut être sanctifié tout entier. Ça part d'en bas du corps, ça monte à l'âme et ça va jusqu'à l'esprit. Quand je fais des actes de sanctification dans le corps et dans la chair, je démontre que je suis un enfant, un bébé, que j'ai commencé. Mais quand je m'élève plus haut et que je ne parle même plus de ce type de sanctification, c'est que j'ai atteint une consécration plus grande. Est-ce que j'ai besoin de, moi, prouver que je suis un homme de Dieu parce que je ne m'enivre pas, parce que peut-être je ne mens pas, parce que je ne vole pas dans le supermarché? Mais je ne pense même pas à cela. Cela, c'est acquis depuis longtemps. Depuis très longtemps, j'ai acquis ce niveau de consécration et de sanctification. Donc, certains chrétiens vont dire, oh, tu sais, pasteur, hein, je suis très consacré. Avant, je volais dans les supermarchés. Aujourd'hui, je ne vole plus. Mais mon ami, c'est tout à fait normal. Est-ce que tu veux me dire que tu es en train de combattre? Pourquoi? Parce que certains viendront vous dire, moi, vous savez, pasteur, je suis content, tu sais que je volais dans les supermarchés, je ne vole plus.
Mais en fait, ça veut dire, j'espère que je ne vais plus voler. Parce que si je veux identifier le problème, c'est que peut-être j'ai encore le problème en moi. Donc, il faut passer ce niveau de la sanctification de la chair. Oh, tu sais, pasteur, avant, je me mettais en colère pour rien, et puis j'étais orgueilleux. Mais mon ami, attends, tu es en train de me dire que tu es fier de cette sanctification de la chair. Mais moi, je voudrais voir ta sanctification de l'âme et de l'esprit, qui est quelque chose de plus grand. Parce que la sanctification dont tu me parles, ça c'est la sanctification des enfants, de ceux qui viennent de recevoir Jésus. Donc quand vous avez quelqu'un en formation, qui au bout d'un certain temps de formation, vous parle des choses de la chair et qu'il est fier ou qu'il est encore en train de lutter contre quelques problèmes de la chair, vous vous dites, ah, son niveau de consécration n'en est pas là. Ok, la sanctification de l'âme, cela, ce n'est plus question, je dois plus toucher, plus voir, plus manger. Vous connaissez, précepte sur précepte, cette parole de l'Écriture, ne touche pas, ne mange pas, ne va pas, ne viens pas. Ça, c'est la chair, ça, c'est le plus bas niveau. Il faut sortir d'ici, là. Il faut avoir réglé tous vos problèmes avec ça. Parce que si vous n'avez pas réglé encore vos problèmes avec ça, vous êtes un bébé spirituel. Et vous ne pouvez pas prétendre à la consécration. Non, vous ne pouvez pas prétendre à une grande intimité avec Dieu. Ce n'est pas possible. Donc il faut passer au niveau de l'âme. C'est quoi le niveau de l'âme? Ce n'est plus ne touche plus, ne mange plus, ne voit plus. Non, 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 non. Ça, c'est le caractère. Le caractère, c'est le deuxième niveau, c'est le lieu saint. C'est la consécration de la sainteté. Quand on me blesse et que je réagis dans la chair, je veux me défendre, mon caractère est là, je suis plein d'orgueil. Ah, mais non, moi je suis serviteur de l'Éternel. Ah, mais on ne me traite pas comme ça, moi. Ça veut dire que mon âme n'est pas guérie, mon âme n'est pas sanctifiée, mon âme n'est pas consacrée. L'humilité, la capacité d'arrêter tous les conflits de communication par un caractère saint, pur, aimant, dévoué pour les autres, abnégation totale, abnégation préférée, souffrir d'une injustice dans mon caractère plutôt que l'Église en pâtisse. Ça, c'est un niveau de sanctification de l'âme. L'âme représente ma réaction, mon caractère, mon orgueil, mes intentions, mes prétentions. Si on te vole ton manteau, donne aussi ta tunique. Qu'est-ce que tu en as à faire? Ta réputation a été atteinte. Qu'est-ce que tu en as à faire? Es-tu consacré au Seigneur? Est-ce que ta réputation va démontrer ton niveau spirituel et ta communion avec Dieu? Laisse-les penser ce qu'ils veulent. Dieu est ton juste. Et devant lui, tu es en sainteté. Devant lui, tu es en vérité. Alors, laisse-les parler et laisse Dieu régler le problème. On n'est plus là dans la question, je dois boire un verre de vin ou pas boire un verre de vin. On est dans la question, je suis heurté dans mon caractère, dans mes sentiments, dans mon amour-propre. Est-ce que je vais me consacrer au Seigneur et accepter un brisement au niveau de mon âme? Accepter un brisement à ce niveau-là. Pour dire, ok, tu m'as pris ça, Dieu te bénisse, prends-le. Oh, j'aurais tellement de témoignages à vous donner avec cela. Des gens qui m'ont pris des choses. Et j'ai dit, prends, sois béni. Et Dieu m'a donné 2-3 fois ce qu'il m'avait pris. Oh, tu m'as pris ma brebis. Tu sais, tu vas être pasteur, ça arrive souvent. Le diable te dit, hey, il t'a piqué ta brebis. Et toi, tu penses tout de suite, Satan, t'as raison, il m'a surtout piqué une dîme. Comment je vais faire demain? Laisse, tu veux prendre? Tiens, prends, va et sois béni. Moi, Dieu me bénit. Mon âme est en paix. Mon âme est dans la sécurité. Je suis dans le lieu saint. Tout ce qui est en mon environnement est service de Dieu et lui appartient et c'est lui qui décide. La sanctification de l'âme, c'est la sanctification du caractère. C'est accepter le
brisement au niveau de son amour-propre, au niveau de même ses droits. Nous avons des droits et les gens vont bafouer ces droits. Qu'ils soient bénis, ils régleront leur compte avec Dieu. Moi, je marche en paix avec tous les hommes. Moi, je suis un homme de communication et d'amour. Vous savez, les deux grandes choses que Satan utilise pour nous faire chuter au niveau de notre âme, dans notre caractère, c'est la parole et la communication. Comment je communique avec les autres? Ma façon de communiquer reflète l'état de mon âme. Non, je vous dis franchement, la façon de communiquer avec les autres reflètera le niveau de consécration de ton âme. Ceci est tellement merveilleux. Alors certains disent, moi avant j'avais la langue pendue jusque dans l'enfer, c'est fini tout ça. C'est complètement fini. Alléluia. Ça veut dire que tu es passé au deuxième niveau. Ça veut dire que tu as commencé à travailler ton caractère et ton âme et tes sentiments. Alléluia. Que Dieu soit loué. Troisième niveau, la consécration de l'esprit. La consécration de l'esprit, c'est une maîtrise, écoutez bien, à ne plus se laisser piéger par les paroles diaboliques qui viennent dans notre esprit et par les paroles qui sortent de la bouche de certains et qui créent en nous des images et des décisions. Le diable est un menteur. Le diable va s'arranger pour te dire « Oh, tu as vu, celui-là, il t'a pas dit bonjour. Oh, celui-là, regarde, t'as vu et quel comportement. Et même, à l'angle du supermarché, t'as vu ce que tu as vu. » Et le diable commence à faire travailler des pensées dans notre esprit. Et nous commençons à rejeter, nous commençons à condamner. Nous commençons même à nous créer des problèmes avec nous-mêmes. L'esprit est ce qui est en communion avec l'Esprit de Dieu. Mon esprit est en communion avec l'Esprit de Dieu. Et comment est-ce que Dieu parle à mon esprit? Par des images, par des pensées. Il y a un dialogue qui se fait par des pensées entre moi et Dieu. Et ces pensées-là doivent être cultivées dans la grâce, l'amour, l'abnégation et la foi. 1 Corinthiens 13, l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc tout ce qui va traverser, ce n'est plus une question de sentiment, c'est une question de prendre des décisions par rapport à des faits que je connais, par rapport à des pensées qui viennent dans mon esprit la nuit. Le diable nous parle comme ça. Il injecte des pensées et il essaie de faire que tu vas rejeter un tel ou un tel, ou que tu vas commencer à rentrer dans du légalisme. C'est à ce moment-là qu'il faut maîtriser son esprit. La sanctification de l'esprit, c'est se forger un caractère et un mental fort, afin de dire quoi qu'il arrive, quoi qu'on me dise, quoi que je vois, moi je continue ma communion avec Jésus. Voyez-vous, il y a des chrétiens, ils voient le pasteur qui tombe. Alors comme ils ne sont pas au niveau de la sanctification de l'esprit, ils tombent eux aussi et ils s'en vont. Parce qu'ils ne sont pas capables de gérer dans leur intimité avec Dieu le fait que ce n'est pas le pasteur qui garantit leur vie éternelle. Et que si un pasteur tombe, que Dieu le relève. Mais il y a d'autres pasteurs et nous n'avons pas à juger. Il y a des gens qui voient un scandale dans l'église et automatiquement ils quittent l'église ou ils se mettent en rébellion. Pourquoi? Parce que leur mental n'est pas forgé pour le Seigneur. Ils sont encore avec la foule, comme je l'ai expliqué. Ils ne sont pas seuls dans leur intimité avec Dieu. Oh, que le Seigneur nous aide à comprendre ces niveaux de sanctification et de consécration. Je vous assure et je vous avoue que le niveau le plus excellent et le plus difficile, c'est la consécration de mon esprit. Il faut que mon esprit soit clean. Savez-vous que le grand Kohen Gadol, le grand sacrificateur qui entrait une fois dans le Saint des Saints pour nous imager le fait que nous devons aller à ce niveau-là et que quand nous sommes à ce niveau-là, nous sommes seuls avec Dieu et nous ne sommes plus dépendants des influences de l'église, du pasteur ou du réveil ou du non-réveil.
Je n'ai jamais été perturbé dans ma relation avec Dieu parce que le réveil tarde en France. Jamais. Si Dieu le fait, il le fait. S'il ne le fait pas, c'est son problème. Moi, je fais ce qu'il me dit de faire. Donc, ce niveau qui perturbe ma relation avec Dieu à cause des événements, à cause de tout ce qui m'entoure, il faut se forger un mental. Le Saint des Saints, le Kohen Gadol, ne pouvait entrer dans le Saint des Saints que si mentalement il s'était préparé. Il fallait qu'il n'y ait aucune mauvaise pensée dans son esprit, aucun doute vis-à-vis de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il était très attaqué dans ses pensées. Il devait se consacrer, se mettre à part et réellement chasser de son esprit et se forger un mental pour dire quand je vais rentrer mettre le sang sur le propitiatoire, il va falloir, ça va pas durer trop longtemps, mais il va vraiment falloir que toutes mes pensées soient vers le Seigneur et que toutes les pensées négatives soient éjectées. Ne laissez pas votre esprit être pollué par les pensées négatives. La nuit, vous vous réveillez et ça tourne et ça tourne et ça tourne. La nuit, vous vous réveillez et vous pensez à ça. Chassez tout cela. Consacrez-vous au Seigneur et dites, Satan, mon esprit est consacré au Seigneur. Il n'est utilisé que pour les pensées de la foi, les pensées de l'amour, les pensées de l'abnégation, les pensées de relever tous ceux qui tombent. Alors Satan, si tu mets dans mon esprit et tu me fais voir celui qui est tombé, prends garde à toi, parce que mon esprit est consacré. Et ce que je vais recevoir va être transformé pour le Seigneur. Je vais prier pour lui, je vais le bénir et je vais le couvrir de grâce afin qu'il se relève. Mais il y a tellement d'enfants spirituels, dans leur esprit, ils ne sont pas consacrés. Dès que ça tourne, ils continuent à broyer de l'obscurité. Quand j'ai fait un passage dans ma vie comme commercial, et vous savez, les commerciaux, on a toujours l'annexe. Tu vois, si vous êtes commercial, il y a des commerciaux, l'annexe, c'est quoi l'annexe? C'est-à-dire que quand on n'a pas vendu, ou quand il y a eu des ventes annulées, ou qu'on n'a pas beaucoup de prospects, on a le moral complètement à zéro. Et là, je peux vous dire que Satan, il vous met des pensées, même chez les païens, il s'amuse avec ça. Ouais, tu vas pas y arriver, ouais, ta prime, tu l'auras pas. Ouais, ce que tu voulais acheter, là, à la fin du mois, tu pourras pas. De toute façon, ils vont annuler la commande. Et alors, donc, on va à l'annexe, c'est le bar. Maintenant, tous les bars sont fermés, et on se prend son café. Et on commence à remuer son café noir. Malheur, erreur fondamentale. Et on commence à broyer les idées obscures et on voit ce café, on broie les idées obscures et on prend son café, on dit je veux oublier tout, je veux oublier tout. Le diable nous persécute dans notre esprit. Sanctifions-nous.